Nous allons étudier le Daf Ain Aleph dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons la seconde ligne du Daf Ain Aleph. Ganav vetavach beyom kippurim meshtelem teshumar baba chamesha. On avait dit dans la Mishnah que celui qui vole un animal et qui en fait la shrita le jour de Kippour, il paiera quoi qu'il arrive arba'a vachamisha. La Gemara dit Amre, on dit Amai, pourquoi? Hei de katala leika. Parce que a priori il n'y a pas de chiyuv mita pour celui qui transgresse Kippour. Ok, il n'y a pas de chiyuv mita, malkout. Mikaya, il y a tout de même un chiyuv makut. Il y a marqué l'ota, c'est comme melacha, tu ne feras pas de melacha le jour de Kippour. Et donc, comme Kippour, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de peine de mort comme pour Shabbat, il y a un interdit de la Torah. Un interdit de la Torah provoque que celui qui transgresse est passible de malkout, des coups, et malkout normalement. Et quand même, on a un principe qui dit qu'on ne peut pas à la fois recevoir des coups, un châtiment corporel, et en même temps payer une amende. Donc, donc le même principe de Kimle devrait s'appliquer même s'il n'y a pas de Chiyuv Mita. Donc pourquoi dans la Mishnah on nous dit que celui qui transgresse Yom Kippourim en faisant la Shrita, en égorgeant l'animal, pourquoi on nous dit qu'il n'est pas dispensé par Malkout? La Gemara dit Ane Mane Rabbi Meiri. La Gemara propose et nous dit que la Mishnah serait selon Rabbi Meir. Des Amar qui pense Loke Shalem, que lui Rabbi Meir pense que l'on peut conjuguer les deux châtiments, un châtiment corporel et une sanction financière. Donc, on va dire, si c'est ça, Rabbi Meir, si la Mishnah c'est Rabbi Meir afil tavar Shabbat, tu aurais même dû parler du cas où il a fait la shrita pendant Shabbat, puisqu'au départ, la Mishnah parlait de Shabbat, celui qui vendait pendant Shabbat. Après, on est passé, non pas à une vente, mais à égorger l'animal, et on est passé à Kippour. Sous-entendu qu'il fallait passer à Kippour, ou Kippour, on a vu que les interdits étaient moins graves, moins sanctionnés qu'à Shabbat. On dirait qu'il fallait passer à Kippour pour pouvoir expliquer qu'il n'y ait pas de Kimle, mais que s'il avait fait la Shrita pendant Shabbat, ça ne marcherait pas. La Gemara dit, alors peut-être que tu pourrais me dire que non, que Rabbi Meir, lorsqu'il dit que Lokeom Meshalem, qu'on peut conjuguer un châtiment corporel et une sanction financière, peut-être que ce n'est que pour un châtiment corporel comme Malkout, mais que la peine de mort, non. C'est-à-dire que la Gemara proposerait de dire que pourquoi on n'a pas parlé d'un cas où il a fait la Shrita pendant Shabbat? Parce que la Shrita pendant Shabbat, c'est Chayomita, et par contre, Chayomita et Tashumin, on dit qu'il me l'a Rabbi. Mais peut-être que Rabbi Meir serait en désaccord simplement sur le cas de Malkout. Frapper, c'est différent. Et peut-être que frapper et faire payer, on peut le faire. Agma dit Vélo, quoi tu penses qu'il ne dira pas ça dans Chimita? Veat, on a une braïta qui dit Ganav vetavach beshabbat. Quelqu'un qui a volé, qui a égorgé l'animal pendant Shabbat. Ganav vetavach lavodazara, ou qui a volé et égorgé l'animal pour l'idolâtrie. Ganav shoraniskal, où il a volé un taureau qui a tué quelqu'un et que ce taureau normalement doit être mis à mort. Ou dvacho, et il l'égorge. Mais shalem arba'a vachamisha. Selon Rabbi Meir, il paiera les amendes 4 et 5 fois. Selon Chachamim, il est patour, non Chachamim, potrim. Et on voit donc là-bas que selon Rabbi Meir, même le premier cas qui est Ganav et Tavar Beshabbat, il a volé et égorgé pendant Shabbat. Et donc ça provoque un chiyuv mita. Malgré tout, même s'il est chiyuv mita, il paiera arba'a vachamisha. Donc là maintenant la Gemara reste avec une question. Pourquoi dans la Mishnah on nous dit que par rapport à Kippour, où normalement celui qui transgresse Kippour, il est chayav malkout, pourquoi on nous dit que même s'il est chayav malkout, il paiera l'amende? Normalement on a un principe de kimle bederabamine et non lokeom shalem. Et là-dessus, la Gemara dit c'est parce que c'est Rabbi Meir qui n'est pas d'accord avec et non Meshalem. La Gemara dit attends, mais Rabbi Meir, s'il n'est pas d'accord avec lokeom shalem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pense pas Bechlal Kimle, et que même pour le chiyuv de Shabbat, qui est un chiyuv mita, il devrait faire en sorte que la personne paye. Or, on voit dans la Mishnah, on a évité de le dire. Donc, on a du mal à dire que c'est Rabbi Meir. On ne peut pas dire non plus que c'est pas lui. La Gemara dit là, la preuve que tu m'as rapportée là-bas de la Braïta n'est pas une preuve. Amré, Bar Minadei, mets de côté cette Mishnah. Dehaïtma Alakar, sur cette Braïta, qui est dit là-bas que Rabbi Meir disait qu'on payait même si la personne est transgressée Shabbat, là-bas c'est un cas particulier. Pourquoi? Dites-moi là, car on a dit à son propos de cette Mishnah, de cette Braïta,
Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan. Mais Amar Laine qui disent qu'Amar Rabbi Amia, Amar Rabbi Shimon ben Akish, Rabbi Avin ve Rabbi Il'a, Kol Haburata, Mishmel Rabbi Yochanan, Amre, il y en a qui disent que c'est tout un groupe qui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Quoi qu'il arrive globalement, ça reste au nom de Rabbi Yochanan. Betover al yede acher. Là-bas, la Baraita qui dit que dans un cas où la personne a transgressé Shabbat, la personne qui a volé, qui a fait la shrita, devra tout de même payer l'amende d'Arba Vachamisha. C'est un cas où il a fait faire la shrita par quelqu'un d'autre. Donc, comme il a fait faire la shrita par quelqu'un d'autre par rapport à Shabbat, c'est pas lui qui est chayav. Mais par contre, tu as Arba Vachamisha. Qu'est-ce que tu racontes? C'est possible qu'un fasse la shrita et que l'autre paye Arba Vachamisha. Normalement, Arba Vachamisha, c'est pour celui qui à la fois fait la shrita lui-même et à la fois vole. Mais si c'est un qui envoie l'autre, ça ne marche pas. Amar Rava dit non, c'est faux. Et l'Agma va rapporter 3 avis qui justifient le fait qu'exceptionnellement ici, on sera responsable de quelque chose qu'on a fait faire par un shaliach, alors qu'en principe, on a un principe qui nous dit que en shaliach lidar avera. On ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une avera. Et donc, si je nomme quelqu'un pour faire une avera, ça ne s'appelle pas que c'est moi qui l'ai faite. Alors que pour une misa, ça marche. Pour une autre action, ça marche. Mais pour une avera, non. Là, exceptionnellement, oui. Pourquoi? Shenacha, c'est différent ici. La marquera, la Torah dit, ou dvacho ou mecharo. On dit quelqu'un qui vole et qui égorge ou qui vend l'animal, et on a juxtaposé les deux expressions voler et égorger et vendre pour nous dire que les deux ont un point commun. C'est-à-dire, ma mechira lidachalem, c'est-à-dire que la vente nécessite l'intervention d'une autre personne, puisqu'on ne peut pas vendre l'objet à nous-mêmes, donc on est obligé de le vendre à quelqu'un. Donc il y a un complice. Puisque la vente nécessite la présence d'une autre personne, avtevicha, alidacher, pareil pour égorger, ça peut s'appeler que c'est moi qui le fais, si je nomme quelqu'un qui est considéré un peu comme l'acheteur dans le cas de la vente. Autre preuve, des Rabbi Shmuel Tana, dans le Beit Midrash Rabbi Shmuel, on dit autrement que c'est le O, ou dvacho, O mecharo. Là-bas, le O est en trop, et il va nous dire que les rabot est à shaliach. C'est venu justement rajouter le shaliach. Des Becheskia Tana, dans le Beit Midrash de Cheskia, on dit autrement, c'est le mot tachat. Ramisha baka yeshalem tachat ashor. Il paiera 5 fois le baka, le gros bétail, tachat ashor, en contrepartie du taureau. Et le tachat là-bas, il est en trop, parce qu'on sait très bien que c'est en contrepartie d'eux. Et donc tachat, les rabot est à shaliach pour rajouter shaliach. Quoi qu'il y ait là, on a 3 sources. Soit le fait d'avoir juxtaposé Tvachom Charo, c'est la ressemblance entre les deux, soit c'est la particule O qui est en trop, soit la particule Tachat qui est en trop. Donc c'est une marloquette entre les 3 avis. Rava, Rabbi Shmuel et des Becheskia. Quoi qu'il arrive, on voit que l'on peut être à nous-mêmes en nommant Shaliach pour la dvira, pour égorger l'animal. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans la Braïta qu'on a citée, selon Rabbi Meir là-bas, c'est quelqu'un qui a volé lui-même, et au moment d'égorger, il nomme quelqu'un. Donc comme il nomme quelqu'un, et que la Torah a dit, par une des 3 preuves qu'on a citées, que l'on est chayav même si on envoie quelqu'un le faire, donc il est chayav de payer Abba Vachamisha, parce que considère par rapport à la chod de vol, que c'est lui qui a volé et que c'est lui qui a égorgé, même s'il a nommé quelqu'un. Par contre, par rapport à la de Shabbat, c'est pas lui qui a transgressé Shabbat, c'est le shaliach. Et donc, on ne peut pas le dispenser de payer parce qu'il est chayav de Shabbat, puisqu'il n'est pas chayav de Shabbat. C'est le shaliach qui sera chayav de Shabbat. Lui-même, par contre, le voleur et celui qui a missionné l'autre, il est chayav d'avoir volé et d'avoir provoqué la shrita. Et donc, du coup, il paiera Arba Vachamisha. La Gemara maintenant dit oui, mais il y a un problème au niveau logique. Matkifla Marzoutra, c'est Marzoutra qui pose la question. Mikamidi dit Ilou Avid Ihu lo Mechayev. Avid Shaliach Mechayev. Il y a un problème. C'est que tu es en train de me dire là que dans ce cas-là, si le voleur avait volé et qu'il avait lui-même fait la shrita pendant Shabbat, il n'aurait pas payé Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce que comme c'est lui qui fait la shrita, il est chayav mita de Shabbat et on a un principe de Kimle B'Rabba Miné. Et tu es en train de me dire que selon Rabbi Meir, puisqu'il a nommé un shaliach, il se dispense du chiyuv de Shabbat, mais il continue d'être responsable par rapport à la shrita, puisque exceptionnellement la Torah a dit qu'on pouvait nommer quelqu'un, et donc finalement, il va être plus chayav si c'est son shaliach qui fait, que si c'est lui. Et Marzoutra trouve ça illogique de dire qu'une personne
qui fait quelque chose, au lieu de la faire elle-même, elle envoie quelqu'un, dire qu'elle aurait plus de chiyuvim, elle serait plus responsable et plus punie, ça paraît insensé. L'Agma Amar les Ravashi lui répond et lui dit c'est pas un problème. Pourquoi? Atamlav mishum delom yechayevu. Tu aurais eu raison si on avait dit que comme il a nommé un chaliar, il est responsable, et comme il est dans le cas où il n'a pas nommé, et qu'il le fait lui-même, il n'est pas responsable. Ça, effectivement, c'est contradictoire. On ne peut pas dire qu'on est plus responsable au nommant. Ils sont responsables dans les deux cas, qu'il le fasse lui-même ou qu'il nomme quelqu'un. Simplement, il est responsable, mais il n'est pas punissable. Et là, des comme le Bédarabam, simplement, même s'il est responsable, il ne peut pas payer parce qu'on a une impossibilité de le faire payer à partir du moment où il est Chayemita, il est déjà passible de la peine de mort. Donc c'est pas qu'il est plus responsable, c'est qu'il est plus puni ou pas. Et du coup, ça, il n'y a pas de problème qu'une personne soit plus punie dans le cas où il nomme quelqu'un que dans le cas où il ne le nomme pas. Donc ça, c'est comme ça qu'on explique finalement cette braïta. Rabbi Meir pense que là-bas, on a nommé un chaliar. Comme on a nommé un chaliar, la personne qui l'a nommé est toujours responsable de ce qui s'est passé, donc du vol et de la shrita, mais pas puni pour Shabbat, parce que c'est Shaliar qui fait Shabbat, qui transgresse Shabbat, et du coup, c'est ça qui paye Abba Chamisha. Du coup, la Gemara dit merci, c'est ça. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Alors, si c'est un cas comme ça, ou c'est quelqu'un d'autre qui fait, Maïtamad Rabbanal n'est pas très, pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? La Gemara dit Amrei, Man Chachamim, c'est qui Chachamim? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Et pourquoi ils ne sont pas d'accord? À cause de la vie de Rabbi Shimon dans la Mishnah qui disait quoi? Damar Shrita Shena Reuya, Lo Shma Shrita. Une Shrita qui n'est pas apte à rendre la viande cachère n'est pas une Shrita. On avait vu à la fin de la Mishnah une marloquette, lorsque la personne faisait la Shrita de l'animal volé, mais au Beit Amikdash qui rendrait l'animal Cholim Bazara, ou qui faisait la Shrita d'un animal qui savait être taref, très fin, et donc du coup la Shrita ne rend pas l'animal cachère. Selon Tanakama, ça reste un animal qui a été Gunav ve Nidvah, il a été volé et il a été égorgé. Selon Rabbi Shimon, si l'animal n'est pas rendu cachère par la shrita, ça ne s'appelle pas une shrita. Et la Gemara propose de dire que c'est ça la marloquette avec Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que là-bas la personne paiera Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Il a missionné quelqu'un pour faire la shrita, il en est responsable. Et comme c'est pas lui qui transgresse Shabbat, le chiyomita du shaliach ne l'empêche pas lui d'être réel d'Arba Vachamisha. Ah, pourquoi Khamim ne sont pas d'accord? Parce que cette shrita ne rend pas l'animal caché. La Gemara dit Amre Bish, la Ma'avodazara, je peux comprendre dans le second cas de la Braïta, où il a fait la shrita pour la Vodazara. Le Shor Aniska, le troisième cas aussi, je peux comprendre pour le Shor Aniska, le Shor qui doit être mis à mort. Shrita Shinarayo, parce qu'effectivement, les deux animaux, celui qui parle la Vodazara, celui qui doit être mis à mort parce qu'il a tué un homme, dans ces deux cas-là, l'animal n'est pas mangeable. Donc la Shrita, effectivement, n'est pas une Shrita selon Rabbi Shimon. Et la Shabbat. Et dans le premier cas, où il y a une Shrita pendant Shabbat, Shrita Re'oyahi, c'est une Shrita qui rend l'animal kasha, dit Nan, c'est une Mishnah, Ashochet be Shabbat, ou bien Kippourim, celui qui fait la Shrita pendant Shabbat ou pendant Kippour, Afalpi, chez Mitraï benafsho, Shrita Torokshera, même si son action le rendrait théoriquement passible de la peine de mort, l'aliment reste caché. Et donc une Shrita qui est faite pendant Shabbat, pendant Kippourim, dans l'absolu, ne rend pas avec une shrita qui est kshera, et donc il n'y a aucun chissavant sur le Rabbi Shimon, donc la question se repose. Pourquoi, si on dit que la Braïta parle d'un cas de shrita avec un shaliach, pourquoi selon Chachamim, on dira qu'il y a un chiyuv Shabbat, ou quelque chose qui fait en tout cas qu'on ne paye pas Arba Chamisha. La Gemara dit Amrei, ça va là que Rabbi Yochanan Hassan là. La Gemara nous dit c'est parce qu'il pense là-bas, comme Rabbi Yochanan Hassan là, Ditnan, qui dans une Mishnah nous dit Am vachel beshabbat, celui qui cuit un plat pendant Shabbat. Beshogeg, s'il n'a pas fait exprès, yochal, il pourra le consommer. Bemezid, le yochal. Si il a fait exprès de le cuisiner pendant Shabbat, il n'aura pas le droit de le manger jusqu'à la sortie de Shabbat. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Beshogeg, yochal, bemot c'est Shabbat, bemezid le yochal, en lamit. On dit quoi selon Rabbi Yuda? Si il n'a pas fait exprès, il pourra le manger après Shabbat. S'il a fait exprès, il ne pourra jamais le manger. On décale un peu d'un cran. Rabbi Yochanan Hassan la Romer, dernier avis qui nous intéresse. Beshogeg yachel, les motzai Shabbat, la acherim velolo. S'il n'a pas fait exprès, le plat ne pourra être mangé même après Shabbat que pour d'autres personnes et pas pour celui qui a cuit.
Maintenant, Bémézid, s'il a fait exprès, lo yachel olamit, lolo velo lacharim. Il ne sera jamais mangé par personne. Et donc, du coup, on est dans le cas c'est une shrita qui est faite Bémézid, et donc, l'animal est inconsommable pour personne. Et donc, du coup, ce serait la raison pour laquelle, si on pense qu'on Rabbi Chanan Sandla, qu'une shrita de Shabbat rend l'animal totalement interdit, et qu'on est sur le Rabbi Shimon qui pense qu'une shrita interdite et une shrita qui ne rend pas l'animal cachère n'est pas une shrita qui nous fait payer à Bar Hamisha, c'est la raison pour laquelle là-bas, ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Maintenant, au passage, la Gemara fait une aparté sur ces Ilchot Shabbat. Maïtama de Rabbi Yochanan Sandla. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan à Sandla? La Maziki de Darish, Rabbi Chia, à Pitra de Bédécia, comme la dracha de Rabbi Chia qu'il a fait devant la porte du Nassi, où Shmartem est à Shabbat qui kodesh ilachem. Vous garderez le Shabbat car il est saint pour vous. Et le fait qu'on dise que le Shabbat est saint, c'est qu'il ressemble à du Kodesh. Ma Kodesh, Asur Bachila, Af Ma'ase Shabbat, Asur Bachila. Tout ce qui est Kodesh est interdit à la consommation. Pareil pour Shabbat. Ce qui transgresse Shabbat provoque un interdit de la consommation. Mais si c'est ça, si on pousse la comparaison avec le Ekdesh plus loin, Ima Kodesh, Asobana, Amase Shabbat Asobana, si c'est ça, on devrait aller plus loin et dire que puisque le Kodesh, non seulement il est interdit à la consommation, mais il est même interdit au profit. Alors peut-être qu'une viande ou une chose qui aurait subi un Issur Shabbat, peut-être qu'il devrait être interdit à la fois à la consommation et à la fois à tout profit, on ne pourrait ni le vendre ni le donner peut-être. Bon, le malachem, chez lachem, non, c'est parce que c'est marqué lachem. Kodesh, hilachem, ce sera Kodesh, saint, donc il y aura un interdit, mais lachem ça restera à vous. Donc ça restera à vous pour en faire ce que vous voulez, le vendre, le donner, mais par contre comme c'est Kodesh, vous ne pourrez pas le consommer. Alors il m'a dit, Yachol afilo beshogeg. Ah, j'aurais pu croire que peut-être que l'interdit de Shabbat, qui rend l'aliment interdit, existe même si la personne n'a pas fait exprès. Tamoul Omar, c'est ce que la Torah l'a dit. Mechal eleha mot yumat. Même Zid Amartin, celui qui est Mechalel Shabbat, il sera Chaimita. C'est marqué dans le même passage qu'on termine en disant que celui qui transgresse sera Chaimita. Pour nous dire que le Kodesh du Shabbat, la sainteté du Shabbat qui fait que l'aliment qui a subi une melacha est interdit à la consommation, il est dans le cas de Mechal eleha mot yumat, dans le cas où la personne transgresse de telle sorte à ce qu'elle soit Chaivet Mita. Et donc c'est la raison pour laquelle ça ne parle que d'un cas Bémézid. Donc si on récapitule au moins pour savoir déjà où on en est, on a une Mishnah chez nous qui nous dit que lorsque la personne a fait la Shrita pendant Yom Kippourim, Ipera Abba Vachamisha, parce que le Chiyuv Malkut de Yom Kippourim n'empêche pas, parce qu'on est selon Rabbi Meir, que Rabbi Meir pense que un homme il peut être loqué, il peut recevoir la sanction physique des coups et en même temps la sanction financière. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et ne me dis pas que si c'est ça, Rabbi Meir il aurait même dû proposer un cas, on fait la shrita pendant Shabbat, parce que non, la shrita pendant Shabbat, là il dira pas ça, il sera d'accord avec Kimlev et Rabamine lorsque la personne est chayavet mita. Et le fameux exemple que tu m'as rapporté d'une braïta qui disait que là-bas, avec une shrita pendant Shabbat, la personne continue. Rabbi Meir disait qu'il n'était pas tour. Là-bas, c'était spécial. C'était spécial. Parce que là-bas, dans le cas de Rabbi Meir, c'était particulier. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était une shrita par quelqu'un d'autre. Donc, comme c'est la shrita qui était faite par quelqu'un d'autre, il n'y avait pas lui-même de chiyuv mita de Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'on payait arba'a vachamisha. Et donc, la marloquette là-bas dans la braïta n'a rien à voir avec notre cas. C'est la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Shimon, même si c'est pas cité Rabbi Shimon, mais c'est la vie de Rabbi Shimon. Est-ce que dans le cas où on a nommé quelqu'un d'autre, est-ce que, et que cette shrita est faite pendant Shabbat, est-ce que la shrita pendant Shabbat rend l'aliment interdit? Selon Rabbi Meir, non. Et selon l'avis anonyme, qui tient à la fois comme Rabbi Shimon, à la fois comme Rabbi Yochanan Sandla, oui, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon pense qu'une shrita qui ne rend pas l'animal cachère rend l'aliment impropre à la consommation? Et à ce moment-là, il n'y a pas de Arba Vachamisha, mais il faut aussi penser comme Rabbi Yochanan Sandla qui pense qu'une melacha de Shabbat rend l'aliment inconsommable. Maintenant, au passage, on nous dit qu'on a une marloquette sur Rabbi Yochanan Sandla. Plig et Baravacha et Ravina et Ravacha sont en discussion à ce propos. Chadama Maaseh Shabbat d'Oraita, Chadama Maaseh Shabbat Midarabanan. Est-ce que le Maaseh Shabbat, le Issour de Rabbi Yochanan Sandla, est-ce que c'est un Issour d'Oraita, de la Torah, ou un Issour de Rabanan? Madama d'Oraita Kidamaratsu, qui pense que c'est Minatora, il se repose sur ce qu'on a dit précédemment, des psukim. Kodesh Hilachem, c'est Kodesh, interdit à la consommation. Lachem, donc c'est pas totalement Ekdesh, donc c'est autorisé à la vente.
Ou mandamar des Rabanan, et ceux qui pensent que c'est des Rabanan, pourquoi? À cause d'un autre verset. Amarkra Kodesh Hi, du même verset qui dit plutôt que quand on dit que le Shabbat il est Kodesh, c'est marqué Kodesh Hi. Elle sera Kodesh. Le Shabbat sera elle Kodesh. Pourquoi elle? Kodesh Lachem. Shabbat Kodesh Lachem. Pourquoi Kodesh Hi Lachem? Et pour dire que le Shabbat est Kodesh. Kodesh ve'en ma'aseha Kodesh. Il n'y a que le Shabbat qui est saint, mais pas les objets et les aliments qui ont subi le Melacha. Donc il n'y a que le Shabbat qui est Kodesh et pas les conséquences d'un Issour Shabbat. Elle dit Bishlama lemadama doraita, atulachi patri rabanan. Je peux comprendre celui qui dit que c'est doraita. Comme c'est doraita, je peux comprendre là-bas prendre la braïta, Chachamim dispense. On a encore une fois une personne qui a volé et qui a nommé quelqu'un faire la shrita pendant Shabbat. Comme il a nommé quelqu'un pour faire la shrita pendant Shabbat, on a une marloquette selon Rabbi Meir. Comme c'est pas lui qui est transgressé Shabbat, il n'y a pas de kimlé, et donc du coup on lui fait payer Arba Bachamisha. Selon Chachamim, qui tiennent comme on a dit selon Rabbi Shimon, puisque la shrita rend l'animal impropre à la consommation, il n'y a pas de Inyan de Tvacho, et donc il n'y a pas de Shilum Arba'a Vachamisha. Le seul problème, c'est que selon ceux qui pensent que selon Rabbi Yochanan Sanla, l'interdit d'un aliment après un Chiyuv Shabbat n'est que des Rabanan, c'est-à-dire que Minatora, cet aliment est consommable. Et donc Minatora, la shrita est bonne. Et donc Minatora, il faudrait payer Arba'a Vachamisha. Donc que fait-on du din Torah? La Chiyuv Rabanan est là, les mandamar des Rabanan, Amai Patre Rabanan. Selon ceux qui pensent que le Chiyuv de l'interdit de consommer un aliment qui a reçu une shrita pendant Shabbat et un interdit de la Torah, c'est-à-dire que des Rabbanan, c'est-à-dire que Minatora la shrita était bonne et donc Minatora il fallait payer Arba Vachamisha. On m'a dit Ash'ara Avodazara Veshora Niskal. On est obligé de dire dans ces cas-là que on avait trois cas. Rabbi Meir disait un cas de shrita et pendant Shabbat, shrita l'Avodazara et de shrita d'un animal qui a été jugé et qui doit être mis à mort parce qu'il a tué un homme. Il faudrait dire quand Chachamim ne sont pas d'accord et disent qu'on ne paye pas Arba Chamisha, ce sera que sur les deuxième et troisième cas, Avodazara et Shora Niskal, mais sur Shabbat, on n'aurait pas le choix. Selon ceux qui pensent que même sur le Rabbi Hanan Sandlar, Maaseh Shabbat, ça n'est que Midarabanan, on sera obligé de dire que Chachamim ne sont pas Cholkim sur les trois, mais sur les deuxième et troisième cas. Maintenant, au passage, on reprend maintenant la suite de la Braïta. Rabbi Meir avait dit que celui qui fait la shrita pour la Vodazara, il paiera Bava Chamisha. Rabbi Meir, Amay Mechayev, Bishochet Avodazara. Pourquoi selon Rabbi Meir, on est Chayav quand on fait la shrita à la Vodazara? Keivan de Shachatba pourtant, dès qu'il a commencé, à peine à faire la shrita, à peine il a commencé à couper, Asara, c'est le début de la shrita, le début de la Maaseh, qui est dirigé pour la Vodazara, et l'animal devient interdit. Il devient interdit à cause de la Vodazara, et comme il est interdit, mais à tout profit, la suite de la Gemara nous dit, et d'ach la suite, il saurait anahu, ça devient quelque chose qui est interdit à la consommation, velo démarrer katavar, et du coup, ça ne s'appelle plus qu'il est en train de faire la shrita de l'animal qui appartient à Monsieur X. Monsieur X a été volé. Effectivement, donc il a volé Monsieur X. Au moment où il commence à faire la shrita, puisque sa kavana, au tout début où il pose son couteau, est une kavana à la Vodazara, dès qu'il commence, l'animal devient interdit à la consommation, à Surbana selon tout le monde, et donc c'est comme si son maître n'était plus propriétaire. Et donc lorsqu'il fait la shrita de manière technique et qu'il transgresse le Utvaro, il est en train de transgresser le Utvaro, mais c'est un animal qui n'est plus la propriété de son maître d'origine. Alors la Gemara dit comment ça marche? Amarava, Beomer, Begmar, Zvicha, ou Avda. On est obligé de dire que c'est un cas où il a voulu qu'exceptionnellement le statut de Avodazara ne commence qu'à la fin de la shrita, de telle sorte à ce que le Maaseh Shrita, l'action de faire la shrita qui le rend chayav dans Bava Chamisha, et ne soit pas précédé par le Issour Ana. C'est de telle sorte à ce que justement on n'ait pas ce problème-là. La Gemara dit maintenant la suite, Shoraniskal, Issour Ana Aninu, la Demara Katavar, même type de question avec Shoraniskal. Dans le troisième cas, l'animal qui a été jugé parce qu'il a tué quelqu'un, il est à Surbana, un animal qui doit être mis à mort, il est interdit à la consommation et à tout profit. Comme il est interdit à tout profit, si quelqu'un a un animal qui a tué, l'animal a tué, il a été jugé, et une personne vient et lui vole cet animal qui doit être mis à mort. S'il le vole
et qu'après il fait la shrita, pourquoi ici on aurait, selon Rabbi Meir, un chiyuv d'arba vachamisha, alors que l'animal qu'il est en train de voler et qu'il est en train d'égorger est un animal qui n'appartient plus, entre guillemets, à son maître, puisqu'il est à son bana, il ne peut rien en faire. La Gemara dit Amarava, Achavema Askinan, c'est spécial, c'est un cas particulier. Kegon Shimsaro la Shomer, c'est un cas où l'animal a endommagé et a été jugé lorsqu'il n'était pas chez son maître, mais qu'il était chez quelqu'un qui était censé le garder, chez un gardien. Donc il a été donné à un gardien. Vehizik bevet hashomer, c'est dans cette maison-là du gardien qu'il a causé un dommage, qu'il a tué une personne. Ve'oad bevet moad shomer, yigma dinum bevet shomer, et il est devenu moad dans cette maison et il a été jugé dans cette maison. Les Rabbi Meir, ça va là que Rabbi Yaakov et ça va là que Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir ici dans cette Mishnah, il pense à la fois comme Rabbi Yaakov et à la fois comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Ça va là que Rabbi Yaakov d'Amar, Amishinig Mardino et Cheziro, Shomer le Bali Murza. Il pense comme Rabbi Yaakov qu'on avait vu il y a quelques semaines, qui disait que lorsque quelqu'un a une mitzvah de garder un animal et de le rendre plus tard, même si lorsqu'il le rend, cet animal a été jugé entre-temps et il est chalimita et il est shoraniskal et qui n'est plus profitable, ça s'appelle selon Rabbi Yaakov qu'on l'a rendu. Tu m'as laissé un animal, je te le rends tel quel. Même si au niveau des possibilités elles sont moindres, ça s'appelle tout de même que c'est Murza. Et il pense aussi comme Rabbi Shimon, mais ça va que Rabbi Shimon, des Hamar qui pense, d'avoir Gorem les Mamon, qui est Mamon Damé. Quelque chose qui provoque, quelque chose qui me dispense de payer, finalement, et vaut de l'argent. Même quelque chose qui ne vaut pas d'argent lui-même, mais qui m'évite de payer de l'argent, cette chose-là a une valeur d'argent. Et du coup, c'est comme ça que l'on peut expliquer notre cas. C'est un cas où l'animal était chez un gardien, ce gardien a gardé l'animal est devenu mourad, l'animal a tué quelqu'un, l'animal a été jugé, et il est shor aniskal. Et maintenant ce chômeur-là, comment il va faire pour rembourser l'animal? C'est pas compliqué, puisqu'on pense comme Rabbi Yaakov, il n'a qu'à rendre l'animal, et à ce moment-là, il est dispensé. Si par contre, quelqu'un s'amuse, un voleur, à lui prendre l'animal et à le tuer, puisqu'on ne pourra pas rendre cet animal tel quel, il sera obligé, lui, par contre, de verser la valeur de l'animal et la valeur totale de l'animal. Et donc, ce shor aniskal, mais si cet animal actuellement ne vaut rien, puisque personne ne peut en profiter, ni le gardien, ni son propriétaire, même si lui-même ne vaut rien, puisque il dispense le chômeur de payer la valeur totale de l'animal si il est volé, à ce moment-là, le fait qu'il évite à cette personne de payer, ça a une valeur d'argent. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et donc, puisqu'on est selon Rabbi Yaakov, que l'on peut rendre un animal qui est devenu une iskal entre-temps, et que ce qui m'évite de payer a une valeur d'argent, on considère que le gardien qu'on a volé et dont l'animal qu'on a volé a été égorgé, finalement, comme on est en train de lui prendre l'animal qu'il aurait évité de payer, même si cet animal lui-même il est à son bana, je suis en train de lui faire perdre de l'argent, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir dira qu'il est chayav de arba'a vachamisha. Maintenant, on avait dit depuis le départ que notre Mishnah c'était Rabbi Meir, puisque notre Mishnah disait que c'était quelqu'un qui faisait la shrita pendant Yom Kippourim, et que comme il a fait la shrita pendant Yom Kippourim, on a dit qu'il payait. Pourquoi? Parce qu'il pense que le Kom Shalem c'est Rabbi Meir. Amar Rav Kana nous dit à ce propos, Amrita leshmata kamed Rav Zevid minardea, j'ai dit cette explication de la Mishnah devant Rav Zevid de Nardea, et il m'a dit, Mimatzit mukmat, matnitin Rabbi Meir, est-ce que tu peux dire que notre Mishnah c'est Rabbi Meir? Alors que Rabbi Shimon n'est pas comme Rabbi Shimon, pourtant, pourtant, à la fin de la Mishnah nous dit quoi? À la fin de la Mishnah, on cite quelques cas où on est chayav, et vient là-bas Rabbi Shimon dire, Poter Bishneelu, il dit il n'est pas d'accord avec les deux derniers cas. Il dit qu'on ne paye pas, parce que la shrita ne rend pas l'animal caché. Il a des bechula matnitin modé. Le fait que Rabbi Shimon n'apparaisse pour être en désaccord qu'à la fin, cela sous-entend que depuis le départ de la Mishnah, il est d'accord. Et donc, toute la Mishnah devrait aller selon Rabbi Shimon. Réponse de la Gemara, non. Amar lilo, miklal demodé, betavar ou machar, les fous avec les clavim. Non, le fait qu'il n'apparaisse qu'à la fin, sur les deux derniers cas, est une preuve effectivement qu'il est d'accord sur les premiers cas, mais de la fin de la Mishnah. Celui qui mourir pour la réfoua, pour guérir quelqu'un, ou pour donner aux animaux, aux chiens. Mais par contre, sur le début de la Mishnah, on n'a aucune preuve, il se peut que toute la Mishnah soit selon Rabbi Meir et pas selon Rabbi Shimon. Maintenant, Gada, Michel Aviv, Betavar ou Machar, un cas de quelqu'un qui vole
de chez son père. Donc c'est quoi le problème ici? C'est que son père va mourir, mais que en attendant, son père n'est pas mort, il n'a pas encore hérité évidemment, et donc lorsqu'il fait la shrita de l'animal, il est en train de voler l'animal de son père. On peut très bien voler à son père. Question de Rava Nachman, Gana Shor Sheshne Shutafim Utvacho. Ve'oda Alechad Me'em Mahu. Celui maintenant qui vole un taureau qui appartient à deux personnes. Deux personnes sont associées, ils ont acheté chacun la moitié de l'animal. Ils sont associés, ils le font travailler un jour sur deux. Et quelqu'un vole et fait la shrita. Ve'oda Alechad Me'em. Et il avoue par rapport à l'un des deux propriétaires, mais pas par rapport à l'autre. Et celui qui avoue, celui qui avoue ne paye pas un knas. Donc Abba Vachamisha ne paiera pas par rapport à celui-ci. Mais par rapport à l'autre moitié, il n'a pas avoué. Mahu, Chamisha Bakar Hamana. Donc il est chayav sur la moitié du taureau. Alors, est-ce que quand la Torah a dit qu'il paiera 5 fois la moitié, 5 fois l'animal, c'est 5 fois l'animal entier? Mais pas 5 fois la moitié de l'animal. Ou est-ce que finalement, on s'en fiche qu'ils doivent 100% ou 50% multiplier quoi qu'il arrive par 4 ou 5? La réponse de Rav Nachman, moi je pense que c'est 5 fois un animal entier et pas 5 fois la moitié. Donc si c'est la moitié qui lui doit parce qu'il y a deux propriétaires et qu'il avoue à l'un et pas à l'autre, il ne paiera pas, même à l'autre, il ne paiera pas 5 fois ou 4 fois ce qui reste. La Gemara objecte étivé. Gana Michel Aviv, notre Mishnah dit quoi? Celui qui a volé à son père. Et après le vol et la shrita, le père est mort. Mishalem Tashumar Bavachamisha, il paiera Bavachamisha. Puisque son père est mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand son père est mort, il est devenu propriétaire en partie de l'animal. Et donc il ne peut pas maintenant payer puisque l'animal appartient en partie à lui, en partie à ses frères. Et on dit là-bas qu'on paye Abavachamisha. Donc tu vois bien que quand on est chayav que d'une partie, on multiplie tout de même par 4 et 5. Amarle, réponse, Aviv Bedin. Elle m'a dit non, c'est spécial là-bas. Parce que là-bas, dans le cas, avant que son père meure, tout le jugement a été tranché. Non seulement ça a été volé du vivant du père, ça a été égorgé du vivant du père, mais son père l'a emmené au procès de son vivant. Et donc, ça a été déjà tranché à ce moment-là qu'il paiera Arba Vachamisha avant même qu'il commence à avoir une part dedans. Et c'est seulement après que le père est mort. Mais une fois que le père est mort et qu'il devient propriétaire, ça ne change rien qu'il devienne propriétaire puisque le jugement a déjà été rendu, l'obligeant à payer 4 ou 5 fois la somme. L'agma dit Avalo Amad Bedin, Maï. Alors si c'est ça, on est d'accord que si le père ne l'a pas emmené au tribunal de son vivant, dans ces cas-là, on ne paiera pas 4 fois et 5 fois selon Rav Nachman. Alors, Maï et no Meshalem Teshumar Bavachamisha, n'est-ce pas? Iachi, si c'est ça. Pourquoi à la fin de la Mishnah, quand la Mishnah va nous citer un cas où on ne paye pas 4 et 5 fois? Pourquoi la Mishnah n'a pas dit? Voilà. Quand est-ce que l'on paye Arba Khamisha? Lorsque le père a emmené son fils au tribunal de son vivant. S'il ne l'a pas emmené, à ce moment-là, il ne paye pas. Et pourtant, la Mishnah est partie chercher un cas plus compliqué. On a dit que c'est dans le cas où le père est mort entre le vol et la shrita. Donc que le père est mort avant la shrita. Pour avoir dit ça, Niflok Bedide, on aurait dû dire plutôt que c'est un cas où simplement le père ne l'a pas emmené au jugement, c'est-à-dire qu'il est mort avant le jugement, même après la shrita, et ça marche tout de même de dire qu'il ne paiera pas Abba Vachamisha. Pourquoi être parti chercher un cas où le père est mort juste après le vol et avant la shrita, plutôt que de dire, mais non, pas du tout, ce qu'on a dit que ça marche, c'est quand le père l'emmène au Bedin, s'il l'a pas emmené au Bedin de son vivant, ça ne marche pas. Amalé, réponse de Rav Nachman, Achinemi, tu as raison. C'est parce qu'on a voulu enseigner un cas de la fin de la Mishnah qui ressemble dans la manière de s'exprimer au premier cas. Dans le premier cas, on a dit il a volé, il a vendu, et après le père est mort. On prend la même expression et on change la chronologie. Donc du coup, on a enseigné Nassiv Seifa, Nami, Gana, Michel Aviv, Umet, Aviv, Bacharkar, Tavach, Umachar. Il a volé, son père est mort et après il a vendu pour utiliser les mêmes expressions, simplement les mettre dans un ordre différent. Au passage, Rav Nachman avait dit qu'il pensait qu'on ne payait pas quand on devait la moitié. L'Etzafra, finalement, le lendemain matin, il a dit à Marley, Chamisha Bakama Hamana, Chamisha Hatzei Bakar. J'ai réfléchi finalement. Je pense que même si on ne doit que la moitié, à l'un des deux propriétaires, on
multipliera par 5 et on paiera ce propriétaire. Et la raison pour laquelle je n'ai pas dit ça hier soir, parce que je n'ai pas mangé de la viande de taureau. En gros, moi, j'ai pas fait attention à mes paroles. C'est une expression qui est intéressante. En tout cas, on va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que finalement notre Mishnah qui disait que pour le Makipourim, celui qui fait Ashtra pendant le Makipourim, il perd tout Abba Vachamisha, c'est Rabbi Meir qui pense, encore une fois, qu'on est loqué ou Mishalem. Par contre, si on est Chaimita, il sera d'accord que Kim le Bedar Abaminé. Par contre, par rapport à Malkout, c'est une marloquette. Selon Rabbi Meir, on peut recevoir Malkout et à la fois payer. Selon Chachamim, non. Après, on a vu une braïta avec Rabbi Meir qui disait que pendant Shabbat, celui qui a fait la shrita pendant Shabbat, il pouvait payer Abba Vachamisha quand c'était possible. On a dit que c'est parce que c'était un shaliach. Et que exceptionnellement, dans cette halakha de shrita, après le vol, on peut nommer un shaliach et être considéré comme étant la personne qui a fait la shrita, même si on a nommé quelqu'un pour une avera. On avait 3 limodim, soit de haut, soit de la juxtaposition de macharo ou tfacho, soit du mot tachat, qui nous apprenait qu'on pouvait nommer un shaliach. Et ça, c'est selon Rabbi Meir, donc c'est lui qui est chayav de la shrita, mais comme c'est pas lui qui est chayav de Shabbat, parce que c'est le shaliach, lui-même ne sera pas dispensé. Ah, et selon Chachamim, pourquoi là-bas, selon Chachamim, on ne paiera pas? C'est parce qu'il pensait là-bas comme Rabbi Shimon, qui pense qu'une shrita qui ne permet pas de consommer l'animal n'est pas une shrita qui rend chayav de Abba Vachamisha, et c'est parce qu'on pense là-bas comme Rabbi Yochanan Sanla, et le Rabbi Yochanan Sanla, qui pense que Minatora, parce que c'était une marloquette là-bas, Minatora, Minarabanan, mais selon ceux qui disent que Minatora, un animal sur lequel on a fait une shrita de manière volontaire pendant Shabbat, l'animal ne sera pas consommé parce que le Shabbat, Maaseh Shabbat, les actions qui sont faites, une Melachat Shabbat, c'est Kodesh, c'est saint, et donc du coup c'est interdit à la consommation, mais pas au profit, parce que c'est marqué Kodeshi, lachem pour vous. Et selon d'autres, pas du tout, c'est que des Rabbanan, parce que Bémet, en réalité, le Shabbat il est Kodesh lui-même, Kodeshi, mais pas les Maasim, et donc du coup il faudrait dire que selon Chachamim ne serait en désaccord que par rapport aux deux autres halachot qui sont Avodah Zarah et Shor Aniskal. Maintenant, Avodah Zarah, pourquoi l'Avodah Zarah? Comment c'est possible de dire que pour l'Avodah Zarah, selon Rabbi Meir, on paiera Arba'a Vachamisha, alors que normalement, dès qu'on commence à faire la shrita, l'animal est assour, Be'ana, interdit à tout profit, et donc la suite de la shrita ne se fait pas chez un animal qui appartient à quelqu'un. On avait dit c'est un cas où il avait reporté le din d'Avodah Zarah au moment d'après la shrita, de telle sorte à ce que la shrita s'appelle tout de même la shrita de quelqu'un, et dans le cas là-bas de Shoran Iskal, puisque Shoran Iskal lui aussi, la surbana, il n'appartient plus à son propriétaire plus ou moins, et donc je ne suis pas en train de faire la shrita d'un animal qui appartient à quelqu'un, donc comment c'est possible de dire selon Rabbi Meir qu'on paiera Arba Vachamisha? On avait dit, c'est parce que c'est un cas où l'animal est chez un chômer, un gardien, et que en le rendant l'animal, qui est Shoran Iskal, ça va lui éviter de payer la valeur de l'animal qu'on lui a prêté au départ, et le fait de lui faire éviter de payer, selon certains avis, c'est considéré comme une valeur d'argent, et donc du coup le fait que j'ai fait perdre une dispense d'argent à cette personne-là, je lui dois cet argent, donc c'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'il lui fera payer Arba'a Vachamisha, et on a vu dans le cas où on avait deux personnes qui étaient associées et qu'on est chayav par rapport à l'une et pas par rapport à l'autre parce qu'on a avoué à l'une et pas à l'autre, à ce moment-là, celui à qui on n'a pas avoué, on sera chayav. Est-ce qu'on paiera 4 fois et 5 fois cette moitié ou pas? Rav Nachman au départ a dit non, et à la fin il a fini par dire oui.